Je me demande ce qui nous réserve notre premier challenge. C'est quoi ça, de la limonade? Waouh, on dirait que mamie a hâte de commencer à cuisiner. Elle commence à couper le citron en tranches nettes, comme ça. Et elle le met dans un grand verre avec du sucre. Oh, doucement! Qu'est-ce que ces citrons vous en fait? Détendez-vous, c'est bon. Ajoutons l'eau gazeuse. Super, maintenant on remet le tout. Un peu de glace et de la menthe. Bon travail, mamie. Maintenant, au tour du chef. Je vais vous montrer comment faire de la vraie limonade. Au fait, c'est ma recette fétiche. D'abord, on coupe en concombre en fines tranches. On tord des tranches et on les jette dans un verre avec de la glace. Oh, quelle saveur! Nous ajoutons du thé vert, mon préféré. Maintenant, on coupe en citron vert. Il nous faut une tranche de limonade et une tranche comme décoration. Du concombre et de la menthe fraîche. Oh. Comme ça. Parfait! Oh, comme c'est cool! Je suis emportée avec ce soda. Attendez, c'est une bonne idée. En versant le soda dans un verre. Oh, oui! Les baies sont parfaites. Du sucre? Oui, c'est parfait. Maintenant, on mélange le tout. Et on ajoute tout ça à notre soda. On mélange bien. Oui. Ça va être encore plus sucré. Et voilà. Bon travail, Jane. Regardez cette limonade. Je pense que Marie va adorer. Ou est-ce qu'elle va préférer la recette de grand-mère? Ou peut-être la limonade de gourmet du chef? J'ai hâte de le découvrir. Oh. Allez, essaye bientôt, Marie. Elle goûte d'abord la limonade du chef. Quoi? Marie ne semblait pas du tout aimer le goût de cette limonade. Oh. Incroyable. Eh bien, continuons à essayer. La limonade de mamie, pas mal. Il ne reste plus qu'à la limonade de ma sœur. Je me demande si c'est la préférée de Marie. Oh, wow. Nous avons une gagnante. Et c'est Jane. Félicitations pour cette victoire bien méritée. Wow, c'est beaucoup de nourriture. Et qu'est-ce que nous allons cuisiner? Du poisson? Wow. Voyons qui est le plus doué pour cuisiner ce plat. On dirait que mamie n'a pas de temps à perdre, car elle prend un morceau de poisson et le met dans le poêle. Ok, essayons de faire ce que mamie a fait. Oh, quelle odeur! Bon, ça va le faire. Nous pourrons jouer à mon jeu préféré. Oui, il est temps de retourner le poisson. Un peu de sel. Maintenant le poivre. Charmant, tout simplement charmant. Quoi? Oui, personne ne semble savoir comment cuisiner le poisson ici. Eh bien, je vais montrer. D'abord, il nous faut de l'orange, des épices, de l'huile, c'est tout. Et maintenant, on met le poisson dans le panier et voilà. Oh, j'ai presque oublié. Nous aurons besoin de tout ça. Oui, parfait. On met tout ça dans le mixeur. Un peu de jus d'orange pour le goût. Oh! Maintenant, il est temps de préparer notre sauce. Croyez-moi, on n'a jamais rien goûté d'aussi bon. Pendant ce temps, notre poisson est correctement frit. Nous allons le mettre dans une assiette. Maintenant, ma partie préférée, le service. Dans mon restaurant préféré, nous serrons le poisson comme ceci. Du citron vert. Et voilà. Enfin, quelques légumes verts. Oh, ma fille, qu'est-ce que tu essaies de faire? Il faut faire plus attention, Jane. Regarde ce qui est arrivé à ton morceau de poisson. Nous manquons de temps. Nous allons devoir servir le poisson comme ça. Oui, c'est pas génial. Ce qu'on ne peut pas dire du poisson de mamie. Bien joué. Et enfin, le plat du chef. C'est le genre de service que ton restaurant apprécierait. Est-ce que Marie va l'apprécier aussi? Nous sommes sur le point de le découvrir. Je pense qu'il n'a pas apprécié le plat de Jane. Maintenant, c'est le plat de grand-mère. C'est délicieux, mais attends, Marie, tu n'as pas encore mangé de poisson du chef. Eh bien, la nourriture du restaurant ne semblait pas du tout être au goût de Marie. Désolée, chef, mais cette fois-ci, le cœur de Marie a été gagné par mamie. C'est trop mignon. C'est l'heure du troisième challenge. Eh bien, voyons voir. Oh, cupcake! Alors, laquelle donc concurrente, la boulangère la plus douée? Mamie, bien sûr, sait comment faire de la pâtisserie. Elle commence tout de suite à faire la pâte. Regardez cette vitesse! Superbe! Oui, mamie a jeté tous les ingrédients. Il est temps de tout fouetter. Fouettons la pâte correctement. Et puis, bien sûr, il y a les moules à muffins. Comme ils sont beaux! On verse délicatement la pâte dans les moules à muffins, comme ceci. Il ne reste plus qu'à mettre les cupcakes au four. Génial! Bien joué, mamie! Maintenant, il ne reste plus qu'à attendre.
Et comment va, chef? Je pense que sa pâte est presque prête. Maintenant, on met les baies dedans. Waouh! Elle fouette les baies en même temps que la pâte. C'est magnifique! C'est quoi la suite? Il est temps de sortir le moule. On verse notre belle base rouge dans le grand moule à muffins. Et on l'envoie au four. Super! Comme c'est cool! Et qu'est-ce que j'ai là? Ah, comme ça, il y a de préparer une pâte à frire. J'ai une idée. J'ai récemment vu un lifehack. C'est génial, ça! Je peux faire un cupcake aussi facilement. Wow! Et ça va être tellement génial! Yeah! Très bien, c'est décidé. Allons-y! Voyons voir comment fonctionne ce lifehack. Nous ajoutons de la poudre de cacao et du sirop de chocolat au lait. Et maintenant, on fouette. On verse le mélange obtenu dans un verre. Le four ne fonctionne pas pour cette recette. Nous allons devoir trouver autre chose. Micro-ondes, bien sûr. Oui, on met tout ça dans le micro-ondes. Maintenant, il ne reste plus qu'à attendre. Oh, je crois que les petits gâteaux de mamie sont prêts. Quelle délicieuse croûte! Et quelle odeur! On met le cupcake sur une assiette, un peu de sucre glace sur le dessus et... Je crois que le cupcake de chef est prêt aussi. On sort cette beauté du four et... Bien sûr, il y a les spécialités du chef. Oh, tant de crème fouettée. Oui, génial. Oui, mon cupcake est prêt. J'espère que cette astuce n'échouera pas et que le cupcake sera vraiment délicieux. Il est vraiment bon. Quelle odeur. Marie devrait vraiment l'apprécier. Je suis sûre que ma petite fille fera le bon choix. Les cupcakes sont le meilleur. À recommencer. Un cupcake dans un mug? C'est bizarre, mais ça a l'air bon. Maintenant, essayons. Eh bien. Non. Alors, quoi d'autre? Essayons ça. Pas mal, mais je suis pas vraiment contente. Quel énorme cupcake! J'ai hâte de le goûter. Comme c'est délicieux. Mais ce cupcake est de loin le meilleur. Oui, le cupcake de chef est le meilleur. Aucun critique ne peut résister à un tel dessert. C'est beaucoup de nourriture. Qu'est-ce qu'on va faire? De la soupe? Wow! Et quelle est votre soupe préférée? Écrivez dans les commentaires et peut-être que dans la prochaine vidéo, nos personnages feront votre plat préféré. On dirait que le chef se met sérieusement à faire de la soupe. Regardez combien d'ingrédients différents est là. Eh bien, on ne pourrait pas faire de soupe sans eux, n'est-ce pas? Maintenant, un peu de crème, de beurre, c'est tout. On ajoute les épices. Eh, doucement, chef. Ouais. Maintenant, les crevettes. Génial. Ouais, je pense que c'est vraiment très amusant pour Jane. Oui, non, mais tu dois vraiment cuisiner vite. Mamie a vraiment déjà tout coupé. Oui, ça va être la soupe aux champignons. Génial. On ajoute de la crème et voilà. Génial. Oh, quelle bonne soupe a fait grand-mère. Je me souviens pas de grand-chose. Je pense que ça après... Oh, non. Pas mal, mais c'est pas ça. Oh, du fromage. Je vais le jeter ici. Oui. Maintenant, je mélange le tout comme il faut. Ouais, c'est pas trop compliqué. Un peu de carotte. Génial. Ouah, quel truc cool. Allons-y. Je pense que je suis prête. Maintenant, je peux le servir. Et il est parfait. Alors, t'es bien, mamie? Oh, quel amateur, hein? Il ne reste plus que la touche finale. Voilà. Quelle soupe gagnera le cœur de Marie? Jane a une soupe très inhabituelle. Vraiment exclusive. La soupe aux champignons de mamie a l'air merveilleuse, mais la soupe exquise du chef a l'air tout aussi bonne. C'est à toi de décider, Marie. Commençons par cette soupe. Ça sent bizarre. Ouah, ce sont des champignons. Je déteste les champignons. Suivant. Ah, qu'est-ce que nous avons là? Ça a l'air intéressant. Non, c'est pas du tout ça. Maintenant, le troisième soupe. Oh, ça a l'air d'être... Ouais, non, mais dégoûtant, ça. Essayons. Oh, waouh! C'est la meilleure soupe que j'ai jamais goûtée. Ouais, Jane, félicitations. Quelle victoire incroyable. Challenge! Oh, où sommes-nous? Ça a l'air cool. Les gars, bienvenue en challenge très excitant sur Grand Papa.
Les garçons, les filles, votre premier prix sera une barre d'or. L'un d'entre vous aura beaucoup de chance et sera riche en une minute. Mais là encore, vous n'avez qu'une seule minute pour faire un dessin de lingot d'or. Et c'est parti. Je fais des dessins plus compliqués que le lingot habituel. Je pense que je vais réussir. L'essentiel de ne pas oublier ce qu'on m'a appris à l'école d'art. Ce n'est pas pour rien que je vais depuis que j'ai 5 ans. Ok. Mais pourquoi je dois dessiner avec une spatule? Sont les pinceaux? Quoique, ça va aussi. John, et toi, qu'est-ce que tu fais là? Il faut dessiner. Je sais. C'est juste que je choisissais de la peinture. J'ai du vert, mais ça va pas. Le rouge, c'est pas bien non plus. Le marron, non. C'est tout? Qu'est-ce que je dois faire alors? Non mais... C'est déjà prêt pour les filles. Je sais pas quoi faire. Quoique... Je sais ce qui peut m'aider. Ouais. Mes bijoux. Ouais. Je vais transformer tout ça en la peinture. Et regardez tout ça. Je mets tout ça là-dedans. Et je commence. C'est fait. C'est cool, l'essentiel maintenant de ne pas se brûler les mains. Ce serait très désagréable. Mais je vais utiliser des gants. Et encore si je vais utiliser les pinces en plus. Comme ça, je ne me blesserai pas. L'or est si chaud. Et alors, l'importance que ça ressemble à un lingot. Ouais, mais mon dessin n'a pas l'air si cool. Bon, il faut trouver quelque chose de toute urgence, c'est vrai. Tout ce que nous avons à faire, c'est de voler les lingots. Puis nous n'aurons pas non plus à refaire le dessin. Les mains en l'air. Le voleur est pris en flagrant délit. Qui volait le lingot? Ah ouais, Miranda, honte à toi. T'inquiète pas, je vais m'occuper d'elle. Nous avons des chambres spéciales pour les personnes comme elle. Mais je peux pas retirer des gens du challenge, alors je vais devoir me limiter en menottes pour le moment. Miranda, rappelle-toi, tu ne peux pas enfreindre la loi, sinon tu pourrais finir en prison. Wow, quel cauchemar! Je voulais juste dans le lingot. Oui, Miranda est maintenant une criminelle. Je n'arrive pas à le croire. On n'a plus de temps, il est temps de montrer ce que vous avez réussi à dessiner. Bien, Miranda, c'est pas bon du tout. Et pour ton comportement, je vais devoir te disqualifier complètement pour le reste du tour. John, j'aime beaucoup ton travail par contre. C'est très crédible. Emma, ton travail, moi c'est bien, mais ça aurait pu être mieux. Je pense qu'il est évident pour tout le monde que John est le gagnant. C'est pourquoi il a la barre d'or. C'est ça, je suis si heureux, je voulais vraiment gagner. Je me suis même débarrassé de mes bijoux, ouais. Dans ce tour, vous avez une tâche très inhabituelle. Vous n'allez pas dessiner, vous allez faire une statue des Oscars en pierre. Ouais, ça va être vraiment inhabituel. Ça va être très intéressant. Et c'est parti. Alors, dépêchez-vous. Je suis une fille capable à tout. Alors, je suis sûre que je pourrai Sculpter la statue dans la pierre. Mais d'abord, je dois prendre quelques mesures pour s'assurer que je ne vais pas tromper sur la force à appliquer. Il faut mesurer la longueur, la largeur, Puis multiplier le résultat par... Ouais, trop de chiffres. Ma façon est beaucoup plus rapide. Faut juste faire de manière cool. John, qu'est-ce que tu fais? Le pierre est droit sur moi. Tu ne devrais peut-être pas taper si fort sur les pavés? Et si je décidais moi-même de ce que je vais faire? Top, il ne reste plus beaucoup de temps. Il est temps de continuer. Tout ça à cause de John. Mais je dois le battre.
Je vais certainement avoir une statue beaucoup plus cool que lui. Ce n'est pas seulement une question de compétence maintenant, c'est aussi une question de principe. Je ne laisserai pas John gagner. J'ai presque terminé les calculs. Il ne reste plus qu'à le diviser par ceci. Miranda, qu'est-ce que tu fais si fort là-dedans? J'ai fait ma première sculpture. Tada! Oh, oh. Non, mais je crois que j'ai un peu mélangé. J'ai fait une tête de mort. Il est temps de regarder vos travaux. Voyons ce que vous avez trouvé. Bon, il ne me reste plus beaucoup de temps. J'ai calculé quel coup je dois faire pour obtenir la bonne statuette en une seule fois. C'est fait. Quelle bonne fille. Miranda, t'aurais dû faire un Oscar. Et pas ce genre de travail avec lequel on peut que briller les gens. Ce n'est pas bon. John, tu n'as rien fait du tout. T'es resté assis sur ton pantalon, toi. Emma, t'as bien fait. Je suis fière. T'as pu créer un Oscar aussi cool à partir de rien. Alors c'est toi qui obtiens l'original. Merci beaucoup. Je ne serai pas dans cet endroit sans vous. Merci maman, papa, les amis. Elle pense vraiment qu'elle va recevoir le prix. N'importe quoi. Je ne peux pas supporter cette attitude. Au revoir. C'est un bon moment pour la magie. Cet origami fait un vrai papillon. Mais ce n'est pas tout. Votre prix pour ce tour, c'est un poney licorne. Un poney licorne, c'est ça. Ouais. Vous devez d'abord faire de l'origami. Et pour le meilleur, vous allez voir cette créature magique. Oui, je me souviens que lorsque j'étais à l'école maternelle, nous faisions toutes sortes d'appliques. Je sais pas comment faire avec du papier pour un truc comme ça. Je vais essayer d'apprendre. Origami, la seule chose que je sais découper, c'est un flocon de neige. Mais ça ne convient pas du tout. Non. Yana, si tu sais pas faire de l'origami, c'est pas que tu dois le jeter. Pourquoi tu me jettes sur moi? Eh bien, Emma, maintenant je vais voler tes ciseaux. Voyons ce que t'as à dire plus tard. Ça doit être difficile de découper quelque chose sans eux. Où sont mes ciseaux? C'est bizarre, ils étaient là. Mais c'est pas grave. Je peux très bien me débrouiller sans eux. All right. J'ai plus besoin de ciseaux. Non, mais c'est impossible. Alors, si je prends les ciseaux à Miranda, alors le prix sera à moi. Stop! Je ne te laisserai pas toucher mes ciseaux. Tu comprends? John, bats les pattes. Oui, ça fait mal. T'aurais pu simplement le dire au lieu de me serrer la main. Je suppose que plier quelque chose en papier n'est pas pour moi. Regardez comme c'est beau. Je ne savais pas que je pourrais faire des origamis comme ça. All right. Origami. Ouais. C'est vraiment très cool. Et ça ressemble à une licorne. Alors je vais gagner. Les gars, vous n'avez plus de temps. Alors, qu'est-ce que vous avez? OK. J'ai tout un tas de licornes. Regardez. Attendez une seconde. Et moi aussi, je peux vous montrer quelque chose. Vous aimez bien une licorne? Emma, non, pas du tout. Tu m'as déçu cette fois-ci. C'était beaucoup plus intelligent d'avant. John, et toi, t'as bien fait. T'as réussi à faire un tonne de licorne. C'est louable. Miranda, et t'as fait un excellent travail aussi. Maintenant, je sais pas à qui donner la victoire. John, t'es un garçon, alors tu devrais laisser Miranda gagner. Surtout qu'elle est une bonne fille. Ouais, j'ai gagné. Alors, la licorne est à moi. J'ai toujours voulu savoir ce que cela signifie de monter à cheval. Pourquoi c'est debout? Je sais même pas, probablement parce que t'es trop énorme pour un si petit cheval. Ah ouais? Bon, non mais... C'est vous êtes gros.
Awesome!